Il y a plus d'un mois de ça, une grande œuvre commença sa troisième saison. Icône des animes de notre génération et inspirant beaucoup d'auteurs, lecteurs ainsi que spectateurs d'aujourd'hui. Représentant l'apogée des mondes MMO que nous, joueurs, pourrions rêver d'ici quelques années. Riki Kawara aura-t-il vu juste? C'est la question que bon nombre d'entre nous se posent aujourd'hui. Mais en attendant, abandonnez-vous et laissez-moi vous guider dans ce monde qu'est Sword Art Online. リンクスタート。Comme dirait mon frérot Aleka du bataillon d'animation, avant tout, si tu es le sang de la veine comme Hugo et Kirito avec leur check, n'hésite pas et lâche un pouce bleu. Je vous mets d'ailleurs le lien de sa chaîne en description si comme lui et moi, vous êtes friands de notre cher SAO. Si vous cherchez un avis extérieur sur cette nouvelle saison, alors ces reviews hebdomadaires devraient vous satisfaire. SAO est une référence. Son premier arc mythique est l'essence même de ce qu'il est aujourd'hui. Je ne saurais vous dire ce qui a fait sa réussite, même si effectivement, à partir du deuxième arc, beaucoup trop de personnes se sont plaints de la tournure que prenait SAO. Une relation moins marquée avec Asuna, changement de chara-design pour notre Kirito, passé sur Alfheim alors que nous nous étions attachés à Alenkrad, une synthèse de plusieurs petites choses qui moi ne m'ont pas personnellement dérangé, mais néanmoins à l'origine de ce soulèvement de masse. Mais, depuis le début de cette nouvelle saison, les choses nous laissent penser que la réalisation a pris en compte les attentes du grand public. Seulement 6 épisodes sont sortis, mais je m'avancerai déjà à dire que cette nouvelle saison pourrait bel et bien être l'une des meilleures à ce jour, ou bien encore si elle ne la sera pas elle-même. Si ce n'est les dessins et la qualité de l'animation complètement revus et magnifiquement produits, cette saison soulève un point non moins important que l'on pourrait qualifier de philosophique. Une entreprise du nom de RAF projetterait de vouloir créer des intelligences artificielles dans le but de renforcer les forces de l'armée, chose jusqu'alors impossible. Mais le scientifique tête de proue de ce projet, M. Kikuoka Seijiro, nous fit part de l'existence de deux types d'intelligence artificielle. Pour éviter l'implosion auditive, j'essaierai de résumer ça au maximum. La première, que nous-mêmes connaissons déjà aujourd'hui, l'IA top-down. Une IA programmée pour un seul et unique but bien précis, où là, les informations sont directement créées et envoyées dans le système par le biais de scientifiques, programmeurs, etc. Donc au final, une IA classique. Mais comme a dit notre cher Kikuoka, avec beaucoup de mal à s'adapter aux imprévus. Du moment qu'il se produit une chose pour laquelle elle n'a pas été programmée, elle ne sera pas quoi faire et donc sera tout simplement hors service. Bref, les IA actuelles qui chez nous existent déjà. Maintenant, venons-en à ce qui nous intéresse un peu plus. L'IA bottom-up. Plus précisément, une intelligence artificielle autonome et adaptable. Le but serait de faire fonctionner l'IA comme un cerveau humain, une âme humaine dans un corps de métal et un amas de données informatiques. Pour en arriver à un tel résultat, Kikuoka et Iga, son assistant, ont créé une machine du nom de Soul Translator, qui est parvenue à entrer en connexion avec l'âme humaine, la Fluctlight comme ils l'appellent. À partir de là, ils ont réussi à copier plus de 10 âmes, mais aucune n'a supporté son état de simple données informatiques et ont tout simplement implosé. Ce qui est normal. C'est comme si toi, tu te réveillais comme chaque matin, mais cette fois-ci dans un espace de stockage de données informatiques, sans ressentir ton corps et plongé dans l'obscurité, sachant que tu as passé toute ta vie dans le monde réel. Comment réagirais-tu? Eh bien, c'est exactement ce qu'il se passe avec celle-ci. Pour pallier à ça, les seuls êtres n'ayant pas conscience de leur vécu et donc les plus facilement adaptables sont les nouveau-nés.
Donc, cela consiste à copier l'âme d'un nouveau-né, de l'intégrer dans un monde de données informatiques, là en l'occurrence un monde MMORPG, et de l'élever comme un humain jusqu'à un âge où ses connaissances du fonctionnement de la vie lui permettent de s'autogérer et donc de s'adapter comme un humain aux situations imprévues, ce qui lui octroiera donc aussi des réactions et un état d'esprit aussi naturel qu'un humain, ce qu'aucune IA ne pouvait espérer atteindre à l'heure actuelle. En ajoutant au monde dans lequel ils s'adaptent la possibilité de pouvoir eux-mêmes donner naissance, des sortes de bébés IA, cela permettra donc de les laisser se multiplier sans intervention extérieure, et donc au final de créer une sorte de production autonome. Mais au final, même si ce ne sont que de vulgaires données informatiques dans un corps métallique, ils pensent, rêvent et ressentent les choses, comme nous. Ils vivent et tissent des liens entre eux, famille, amis, etc. Alors même si le but visé est de minimiser les pertes humaines, les laisser mourir et s'entretuer à notre place, est-ce que ces êtres qui nous ressemblent tant méritent un tel destin? Être né pour se battre tout au long de sa vie et finir par périr lui aussi. Mais dites-moi les frérots, est-ce que pour vous aussi, les vies de 100 000 IA pèsent moins que la vie d'un soldat?